L'économie mondiale reste bien plus solide qu'attendu malgré les fortes hausses de taux depuis un an. La zone euro évite d'entrer en récession, la Chine repart fortement et la croissance américaine résiste étonnamment bien. Mais comme les économies sont en surchauffe, cela entraîne des pressions inflationnistes plus persistantes. L'inflation hors énergie continue d'augmenter aux États-Unis comme en zone euro. Les banques centrales sont donc obligées d'être plus restrictives et poussent les taux d'intérêt encore plus vers le haut. Alors dans ce contexte, comment se positionner sur les marchés ? L'obstacle d'une récession qui semblait s'approcher fin 2022 a été repoussé dans le temps. Cela a soutenu l'optimisme des marchés, notamment pour les actions européennes. Mais nous pensons que cet obstacle n'a pas disparu pour autant. Les banques centrales doivent toujours faire ralentir l'économie pour reprendre le contrôle de l'inflation. Nous continuons donc à privilégier la prudence dans notre allocation d'actifs. Après la forte hausse de taux d'intérêt depuis un mois, il nous semble que ces taux d'intérêt sont enfin à des niveaux raisonnables. Toutefois, ils devraient rester volatiles tant que les banques centrales continuent à remonter leurs taux. Nous remontons donc notre exposition à neutre sur les dettes souveraines en privilégiant les obligations à maturité courte en zone euro. Nous restons exposés aux obligations d'entreprises européennes pour capter le portage et augmentons même un peu le risque sur la qualité des émetteurs. En effet, les fondamentaux des entreprises sont restés très solides à fin 2022 et les pires scénarios pour la zone euro semblent être écartés. Cela devrait limiter la hausse des défauts. Pour les marchés actions, notre positionnement reste défensif car les marchés intègrent toujours un scénario très favorable pour les entreprises. Or, les marges risquent d'être pincées en 2023 avec d'un côté le ralentissement du chiffre d'affaires et de l'autre côté la hausse des coûts. Et les actions sont assez chères par rapport au niveau des taux sans risque. Nous continuons en revanche à parier tactiquement sur le marché chinois car la croissance devrait largement dépasser la cible officielle de 5% du PIB fixée par les autorités. L'atterrissage de l'économie et des marchés après le choc du Covid et les chocs géopolitiques est encore loin d'être terminé et maintient les incertitudes élevées. Cela amènera encore de la volatilité qui exige plus de diversification et d'agilité dans le positionnement sur les marchés.